Bonjour à tous, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, lundi 3 juillet pour le tirage. Écoutez, pour ceux avec qui ça va résonner ici, j'irai donc tirer la carte de l'énergie générale avec un tarot, tiens, aujourd'hui, voilà. Ça change un petit peu. Ensuite, nous irons voir le côté sentimental et le côté professionnel, le côté un petit peu plus spirituel, plus intérieur, et enfin un conseil en fin de tirage. Allez, c'est parti pour vous. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, pardon, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Voilà, faites preuve de lucidité et de discernement pour savoir ce qui vous correspond ou non. Voilà. Allez, c'est parti pour l'énergie générale de cette journée de lundi. Lundi, et d'ailleurs c'est la pleine lune aussi en Capricorne. Allez, nous avons le 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton nous parle de choses qui vont bouger très très rapidement aujourd'hui pour certains ou certaines d'entre vous. Des choses qui bougent rapidement. Vous voyez, il y a cette idée d'être peut-être même un petit peu rattrapé par les événements, peut-être pas savoir où donner de la tête. Donc ça peut être, je sais pas moi, plein d'opportunités qui arrivent, des messages qui arrivent, une idée que ça bouge, Et il y a une idée que les événements se bousculent en cette journée, que tout arrive très très vite, oui, sans vous en rendre compte en fait, sans vraiment peut-être aussi y être préparé. Donc peut-être qu'on va vous demander aujourd'hui d'agir, de créer, d'innover, de prendre des initiatives. Ça va être un petit peu, ça peut être quelque chose qui se concrétise pour certains ou certaines. Ça peut être quelque chose que vous espériez qui se concrétise ou qui s'est concrétisé. Ça peut être aussi, en tout cas, ça peut être une journée où tous les espoirs sont permis. On vous dit peut-être de ne pas laisser filer votre chance, de vous concentrer vraiment sur des énergies qui fonctionnent. Voilà, là où vous savez que ça va fonctionner, et puis vraiment de laisser tomber le reste. Peut-être aussi qu'on va vous demander, si voilà, c'est beaucoup, tout arrive trop vite, peut-être de prendre quelques instants, de souffler, voilà, de laisser passer un petit peu la tornade là, puisqu'on voit qu'il y a une tornade, pour reprendre votre souffle, faire le point sur la situation, sur ce que vous êtes en train de vivre en fait. Donc là, il y a la tournure des événements, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Ce que j'entends aussi, on a tout ce qui va concerner Internet. On vous dit peut-être que la technologie, les réseaux, le marketing, tout ça pourrait être de bons outils pour vous aujourd'hui. Ça peut être aussi que vous recevez de très très bonnes nouvelles. Il y a des événements qui, alors peut-être que vous attendez depuis longtemps, qui vont enfin se manifester. Ça peut être que vous avez ou que vous allez réussir à surmonter des difficultés, des obstacles. Peut-être que pour d'autres, ça va être un voyage à l'étranger, peut-être. Euh, pour d'autres, ça va encore être peut-être le moment de se lancer dans une entreprise, de passer à l'action, de vous motiver. Enfin voilà, il y a quelque chose là qui est propice pour la suite de vos projets, la suite de vos activités. Voilà, tous les éléments sont en place, tout est en train d'agir, vous voyez, comme une tornade. Ça se précipite. Donc peut-être qu'on vous dit aussi c'est de terminer ce que vous avez entamé pour vraiment partir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, ça peut être aussi par exemple un retour aux études, peut-être un stage ou quelque chose pour se perfectionner professionnellement. Ça peut être ça aussi. Donc voilà la superbe énergie. Je vais la laisser ici. La superbe énergie. Et puis vous voyez en dessous, on a la mort, donc qui nous parle de transformation. Vous voyez, les transformations, on l'a avec cette tornade. C'est quelque chose qui balaye tout sur son passage. Donc il y a cette notion vraiment de... Il y a un avant et un après.
Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Allez, je vais mettre ces cartes ici. Et on va regarder du côté sentimental, pardon. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? Oula, alors, j'en ai une qui est tombée pour les célibataires. J'ai pas demandé, donc je recommence. Pour le sentimental, pour ce lundi 3 juillet, pour les célibataires, s'il vous plaît. Lundi 3 juillet, pour les célibataires. Lundi 3 juillet, pour les célibataires. J'en veux juste une seule. Allez. Voilà. Alors ici, on nous parle d'une relation sauveur-sauvé. Donc pour certains célibataires, on nous parle aussi de l'enfance. Alors pour certains célibataires ici, il pourrait être question... Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un en vue, mais attention parce qu'on pourrait vous dire... Alors, c'est soit peut-être le genre de relation que vous attirez ou que vous avez eu déjà auparavant. Donc, ça veut dire que dans cette relation... Pardonnez-moi, j'ai ma vidéo qui a coupé, ça commence bien. Donc, je disais... alors, je ne sais plus ce que je disais. Oui, alors, ça peut être en tout cas ici... La relation sauveur-sauvé, une relation où vous donnez vraiment le maximum de vous-même pour aider et pour sauver l'autre. Mais ça peut être aussi l'inverse. Hein. L'inverse est vrai. Donc là, on vous dit, bah, vous vous en rendez compte parce que vos besoins ne sont pas respectés, ne sont pas entendus. Vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, de vos attentes. Où vous ne serez pas à l'écoute de vos besoins et de vos attentes, où vous n'avez pas été, vous n'avez pas été à l'écoute de vos besoins, de vos attentes peut-être auparavant. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que, ben voilà, prenez garde si vous rencontrez quelqu'un parce que ça pourrait peut-être se rejouer et que vos pensées sont concentrées uniquement sur l'autre, lui faire plaisir. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça, un petit peu cette relation sauveur-sauvé, pardon, j'ai une difficulté à parler. Donc, ça peut vraiment être un schéma qui se répète, que vous allez répéter, ou qui s'est déjà répété pour vos relations au passé. Et donc là, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a cette notion vraiment de s'adapter en permanence à l'autre. Peut-être que vous souhaitez toujours faire plaisir à la personne et vous vous en oubliez. Donc là, et puis enfin quand le sauvé va mieux, il s'en va en fait. Parce qu'il a eu, lui, il a eu tout ce dont il a eu besoin, hein, le sauvé là, et donc il s'en va. Et donc ça peut être ce genre de relation que vous pourriez attirer à vous. Ou que vous êtes peut-être même... je ne vais peut-être pas dire actuellement parce que vous êtes célibataire, mais célibataire, ça ne veut pas dire qu'on n'a personne dans le cœur. Donc là, il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience d'un schéma relationnel qui est malsain pour prendre un nouveau départ, pour créer une relation beaucoup plus saine en tout cas. Et puis en général, c'est quelque chose quand même qui a un lien avec l'enfance. Une enfance où peut-être il y a eu des choses en tout cas qui ont peut-être bloqué votre bonheur personnel, qui ont en tout cas où ça a joué vraiment quelque chose, voilà, où il y a eu peut-être un lien avec votre éducation, peut-être un conditionnement, peut-être des expériences véritables. Donc là, c'est peut-être vous connecter avec votre enfant intérieur, avec votre... oui, vraiment avec votre enfance, et puis pourquoi pas vous pardonner, lui écrire une lettre de pardon, effectuer une méditation, enfin voilà, il y a plusieurs méthodes en tout cas qui pourraient vous aider. Et puis éventuellement ce qui peut vous aider, c'est un soin énergétique, un soin Reiki avec moi que je propose,
Donc pour cela, je fais une petite aparté, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet, vous avez toutes les informations. Donc voilà pour vous les célibataires, on va rajouter une petite carte pour ce lundi. Allez, pour ce lundi. Parce que là, pour certains ou certaines, on peut me dire avec le 8 de bâton que peut-être vous entrez très rapidement dans une nouvelle relation. Donc méfiance, méfiance. Et ici, vous voyez, on a cette notion là de yang, de yin, le soleil, la lune. Hein. Et là, regardez, j'ai les turbulences. Donc ici, on peut nous parler de quelque chose qui peut perturber. Les turbulences, c'est quand on a... Alors, ça peut parler de rivalité, mais il y a des influences extérieures. Il y a quelque chose qui, voilà, qui perturbe vraiment, qui peut perturber, qui peut vous perturber, ou qui peut influencer en négatif ou en positif la relation. Mais en l'occurrence, ici, on me parle quand même d'une relation sauveur-sauvé. Donc, faites bien attention en tout cas. À ne pas vous laisser influencer ou à ne pas influencer cette notion aussi d'influer peut-être aussi. Donc voilà pour vous les célibataires pour ce lundi. Alors voyez si ça résonne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je suis toujours curieuse de vous lire. Et puis c'est important aussi pour moi de savoir avec qui le tirage résonne quoi. Pour les couples, on vous dit de faire le premier pas. De faire confiance à la vie. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, il y a eu des difficultés. Cette notion de « fais le premier pas », eh bien, ça évoque le fait que peut-être vous êtes dans l'attente d'un signe, peut-être de... je sais pas, hein, peut-être que vous pensez que l'autre ne prend pas d'initiative, c'est voilà, donc ici en l'occurrence on vous dit vraiment d'oser et puis d'agir, que ce soit en tout cas dans votre couple ou dans la, je sais pas, hein, si vous en êtes au tout début ou déjà plus installé, ici il y a vraiment cette notion d'oser, d'agir pour construire peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, pour faire aussi en sorte que les choses se règlent si jamais il y avait des difficultés ou des conflits. Et puis, ce que ça veut dire aussi, c'est que tant que vous n'agissez pas, ça stagne en fait. Ça stagne, il n'y a rien qui se passe. Ben voilà, peut-être que, je ne sais pas, vous êtes en froid. Ça peut être des choses comme ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est faire vraiment confiance à la vie, de faire confiance à ce que vous ressentez pour l'autre. Ça peut aussi nous dire que oui, vous avez peut-être peur pour certains ou certaines. Alors soit de vous lancer, je sais pas moi, dans le couple, dans la relation, ou soit de faire complètement autre chose, mais en tout cas, en osant faire ce premier pas, vous ouvrez une porte en tout cas. Une porte pour soit des retrouvailles, pour soit un renouveau. Et puis, dites-vous que ça va très bien se passer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples ici, s'il vous plaît? Pour ce lundi. La toxicité, ouais, il y a quelque chose. Hein. Pour certains avec qui ça va résonner ici, il y a quelque chose qui est toxique dans votre relation. Alors, est-ce que ça peut être, je sais pas moi, les disputes assez récurrentes, les conflits, il y a quelque chose qui est toxique, qui est malsain pour votre relation. Soit il y a quelqu'un qui est extrêmement fermé, peut-être qui est complètement fermé au dialogue, soit il y a de la manipulation, soit... ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas sain du tout. Donc, peut-être faire le premier pas pour en discuter de toute façon. Et puis, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est pessimiste, qui s'attend peut-être à être toujours déçu ou qui peut être bloqué par des croyances limitantes. Ça peut être ça aussi. Hein.
le fait de penser que on va pas arriver à telle ou telle chose, que voilà, ça peut être aussi le fait de ne pas être vraiment sur la même longueur d'onde, ça peut être ça. Donc là, peut-être aussi que, oui, ce que vous attendiez de la relation, c'est peut-être pas ce que vous avez actuellement. Et là, on vous dit vraiment de faire confiance en la vie et peut-être de voir les choses d'une autre façon. Plutôt vous concentrer sur le positif que sur le négatif, en fait. Voilà pour vous, les personnes en couple. Allez, on va pousser un petit peu ça. Non, vous voyez pas bien. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont dans une relation compliquée. Pour ce lundi 3 juillet, j'ai la carte fuite d'une relation. Allez, ici, il y a quelqu'un qui fuit une relation, qui est dans le déni. On a le chakra du troisième œil. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous avez du mal à créer une relation parce que vous êtes dans la fuite de la relation, ou ça peut dire aussi que vous cherchez à créer de nouvelles relations à côté parce que vous fuyez une relation en particulier. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que pourtant, c'est de la relation dans laquelle vous êtes dont vous avez besoin en ce moment. Voilà. Alors, ça peut être une relation. Alors, je ne sais pas si vous êtes séparés ou toujours voilà, ensemble, mais c'est compliqué. Donc, ça peut être, vous avez besoin de cette relation ou alors de la relation passée. Mais en tout cas, on vous dit que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez vraiment vous retrouver, en tout cas, créer la relation sur de nouvelles bases. Mais le but, c'est vraiment de laisser la place à la relation, à cette relation. Parce que si vous ne laissez pas de place à la relation, en fait, comment est-ce que vous voulez que le renouveau puisse arriver? Voilà, donc c'est peut-être pour certains aussi ce qu'on vous dit, peut-être... j'entends que pour certains ou certaines, vous avez peut-être peur du changement, ou peur du renouveau, ou peur de ce que ça peut vous apporter. Donc là, vraiment avec le chakra du troisième œil, c'est vraiment de visualiser ce que vous voulez, la relation que vous voulez, voilà, le bonheur que vous souhaitez, la personne que vous souhaitez aussi. Voilà, et rien n'arrive par hasard et tout est là pour vous guider, vous guider vraiment sur quelque chose qui est plus aligné avec vous. Allez, on va regarder donc pour vous les personnes où c'est compliqué ici. Bon, de toute façon, on me dit qu'avec cette carte, vous allez réussir à vaincre les obstacles et à vaincre en tout cas, à surmonter les obstacles. Allez, parce qu'il y a une motivation quand même, vous voyez, il y a une motivation à ne pas se laisser entraîner dans cette tornade-là, à faire en sorte que les choses se passent au mieux. Là, on a la transformation, vous voyez. Donc, les choses vont... Alors, il y a peut-être un choix à faire, mais on me dit que les choses sont en bonne voie de transformation, de changement. Ça peut être aussi cette notion d'avoir peur du changement, hein, mais en tout cas, pour certains, certaines, vous ne pouvez peut-être pas aller contre. Il y a cette idée d'accepter les étapes par lesquelles vous passez pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer cette attitude, changer peut-être ce comportement, changer les choses, changer le cours des choses en tout cas. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. Allez, on va aller voir maintenant pour le côté professionnel. Allez, côté professionnel, tiens, on va prendre les miroirs, l'oracle des miroirs. Pour les personnes qui sont... Alors, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Allez, pour les personnes en recherche d'emploi.
s'il vous plaît. Allez, j'ai la carte évolution. Bon, bah super. Il y a une belle... on parle de croissance avec cette carte-là, la carte de l'évolution. On parle d'élévation aussi. On avance, on sort, on trouve la sortie du tunnel pour certains ou certaines. Donc ça veut dire que pour vous qui recherchez un emploi en ce lundi, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste, vous voyez. On va vous faire une proposition. Ouais, il y a des nouvelles possibilités vraiment. Ça peut aussi nous dire que vous avez vraiment une force en vous, une force intérieure qui vous pousse. Et vous voyez, là, on lutte contre la tornade, on s'en sort. Hein. Vous voyez, il y a peut-être pour certains, certaines, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un retour aux études, un cours de perfectionnement, ça peut être vraiment, on se lance dans une entreprise. N'hésitez pas aussi, ce qu'on me dit ici, à faire jouer, en tout cas, il y a des choses avec les réseaux, le marketing, la technologie, ça peut être des métiers en rapport avec ça, mais voilà, en tout cas, il y a une très très bonne chose pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Allez, pour les personnes qui recherchent un emploi, s'il vous plaît. Allez, les personnes qui recherchent un emploi, s'il vous plaît. J'ai la carte de l'illusion. Alors, l'illusion, on me dit, alors, ça parle de masque. Alors, avec l'illusion, on parle de tromperie, on parle de mensonge, on parle d'hypocrisie. Alors, j'ai envie de dire, pour certains ou certaines là, qui recherchaient un emploi, on parle d'une évolution. Ouais, pour moi, il y a des choses qui évoluent vite parce que on n'est plus, en tout cas, dans l'illusion. Vous voyez, ça parle aussi de, pour certains, ce que j'entends. Alors, pour certains, ce que j'entends, c'est que vous étiez dans évidemment une période de chômage, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Et ce que ça me dit au niveau professionnel, on me dit quand même attention, parce que dessous, regardez, j'ai la carte de la colère. Donc, des choses qui pourraient se passer assez vite, mais on me dit attention quand même parce que on pourrait peut-être vous faire de fausses promesses ou des choses comme ça. Peut-être aussi, alors comme on a la carte de l'évolution, peut-être que vous sortez en tout cas, vous étiez peut-être dans des jobs où vous avez le sentiment peut-être de ne pas être à votre place, vous voyez, le sentiment que c'était pas vraiment pour vous, que peut-être que pour certains ou certaines, vous avez multiplié les petits emplois, des choses comme ça, sans arriver véritablement à vous fixer. Et là, pour moi, il y a une belle évolution. Il y a un poste qui peut vous être proposé. Bon, on me dit attention, quand même, faites attention que ça ne soit pas des fausses promesses ou encore un petit boulot. Donc, voilà, soyez vraiment... parce que on me dit que les choses pourraient se passer très très vite ici. Donc, peut-être que vous allez recevoir aussi plusieurs propositions, mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire le choix le plus judicieux possible, parce que tout ce qui brille n'est pas forcément... tout ce qui brille n'est pas or, hein, comme on dit. Donc, faites attention ici pour certains ou certaines, si vous avez beaucoup de propositions. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes déjà en poste, s'il vous plaît. Pour les personnes déjà en poste pour ce lundi. Allez, on a le miroir magique, magnifique. Super. Allez.
Donc, la carte du miroir magique, c'est simple, c'est la protection, c'est la magie par excellence. C'est vraiment la réalisation de tout ce que vous souhaitez. Donc, s'il y avait des difficultés, ben, on vous dit que vous pouvez rester confiant, confiante, parce que ça va s'arranger. Allez, et rapidement, hein. Très rapidement en plus avec la carte de ce vide de bâton là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit allez, l'argent. Alors, est-ce que c'est quelque chose en rapport avec l'argent? Je sais pas, en tout cas, voilà. Alors, est-ce que vous attendiez une prime? Oui, peut-être une prime, une augmentation, quelque chose comme ça, une revalorisation, parce que l'argent, c'est pas forcément l'argent, moi. Ce que je vois, c'est quelque chose qui amène de l'enrichissement, qui peut être soit personnel, mais qui peut être aussi matériel, financier, enfin voilà. En l'occurrence, ici, on est dans le domaine du travail, c'est peut-être être mieux rémunéré. Peut-être que pour certains, bah, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement, peut-être que on vous fait une meilleure proposition, peut-être encore mieux rémunérée. Ça peut être ça. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. Allez, on va les regarder maintenant pour les personnes donc, qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi, s'il vous plaît, pour ce lundi. Allez, là j'ai la carte de l'accusation. L'accusation me parle d'attaque. Alors d'attaque, soit avec une personne en particulier, vous vous sentez peut-être agressé, attaqué par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Donc ça peut être vraiment, ça peut être aussi de l'agressivité, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui fait preuve de froideur, qui met des distances envers les uns, envers les autres, qui a du mal à faire confiance, qui peut-être se sent persécuté. Et alors ça peut être, alors je sais pas, hein, moi je vois ici dans les messages, enfin en tout cas ici ça peut nous parler des réseaux sociaux, enfin de tout ce qui est la technologie, etc. On peut nous parler aussi de voyage. Est-ce que, enfin voilà, il y a peut-être des choses qui se passent tellement vite. J'entends vous attirez les foudres là. Je ne sais pas pourquoi. Vous attirez la foudre, les foudres de quelqu'un. Allez. L'attraction. Ici, avec l'attraction, on a cette notion d'attirance, on a cette notion de charme, cette notion de charisme. Alors, là, on peut avoir à la fois quelqu'un qui fait preuve de froideur, de distance envers les autres, qui ne fait pas confiance, qui peut se sentir persécuté. Et puis là, à la fois, on a quelqu'un, enfin, avec l'attraction, c'est quelqu'un qui attire... Alors peut-être ce que j'entends aussi, c'est que vous avez quelque chose, vous voyez, vous avez quelque chose, puisqu'on parle de charme, de charisme, d'avoir une influence. Peut-être qu'on vous dit, vous avez peut-être une influence en tout cas, quelque chose à jouer. Et puis ça peut être aussi quelque chose en vous qui énerve. Voilà, ça peut être ça, hein, quelque chose en vous qui énerve. Je sais pas, peut-être une propension à... je sais pas, à faire les choses trop vite, des choses comme ça. Et puis ça, voilà, ça peut peut-être, hein, je ne sais pas, ça peut peut-être énerver les autres, énerver quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, ici il y a cette notion vraiment de subir des attaques en tout genre. On s'accuse. Et donc là, peut-être pour... justement, peut-être pour apaiser un petit peu les tensions, ça pourrait être justement d'influencer, enfin voilà, essayer de jouer de votre charme et de votre charisme pour peut-être
apaiser les choses. Je cherchais mon mot. Apaiser les choses. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir maintenant le côté plus intérieur, plus spirituel avec notre jeu. Les créateurs sacrés. L'oracle des créateurs sacrés pour ce lundi 3 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour ce lundi 3 juillet. Non, j'en veux juste une seule. Allez. Les limites inspirent l'innovation. Et là, ça peut être tout à fait ça, l'innovation. Là, vous pourriez, pour certains ou certaines, avoir un éclair de génie, quelque chose comme ça. Je sais pas. Ouais, vraiment un éclair de génie, un éclat de génie, quelque chose. Je sais pas, quelque chose qui se réveille en vous, ça peut être ça. Donc on va voir, je vais prendre mon petit livret, je vais chercher. Alors ce que dit cette carte, c'est que ici, en ce lundi, vous pourriez avoir, ou en tout cas on va vous amener à avoir des pensées qui innovent. Et c'est, en plus c'est ce que je viens de vous dire, vraiment des pensées innovantes, un éclair de génie. Alors peut-être que, par exemple, peut-être aujourd'hui, vous allez penser, ou vous pensez peut-être que... qu'il y a des limites que vous ne pouvez pas dépasser. Peut-être que pour certains ou certaines, peut-être qu'on vous dit vous vous contentez du minimum, alors que non, vous êtes bien plus apte à faire encore plus, encore mieux, autrement, vous voyez. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de penser d'une autre manière, de façon plus innovante. Ça peut être, je ne sais pas, pour certains, certaines, vous allez peut-être trouver des solutions. D'ailleurs, on l'a vu un petit peu dans les tirages du travail ici. Quelque chose de plus créatif, peut-être une conscience plus élevée. Ce qu'on vous dit aussi, c'est est-ce que vous avez déjà été excité à l'idée d'être inspiré ou alors pour créer quelque chose de totalement innovant. Et là, vous pourriez le faire aujourd'hui, hein, vraiment. Pour certains ou certaines avec qui ça connecte ici. Donc là... c'est vraiment de vous arrêter sur le mot limite. Ne vous limitez pas. Ce qu'on vous dit, ne vous limitez pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, c'est être aussi lucide pour identifier ses limites. Mais justement, c'est voir les obstacles pour ce qu'ils sont. Et puis, ça peut être aussi des limites que vous imposez vous-même. Ça peut être... plein de choses en fait, toutes ces limites-là, tous ces obstacles, dont peut-être, ça peut être des comportements, ça peut être des conditionnements, enfin voilà, toutes ces choses qui vous limitent, ça peut en tout cas vous inspirer à innover, ça peut vous aider à innover, à voir d'autres choses, à essayer d'autres choses. Peut-être que pour certains ou certaines, je ne sais pas, par exemple, imaginons, vous avez un projet, mais financièrement, il vous manque de l'argent. Et peut-être c'est d'essayer de voir comment vous pourriez faire, puisqu'ici, on a quand même un éclair de génie, comment vous pourriez faire pour que, justement, en trouver, enfin, en tout cas, trouver des financements. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu des choses comme ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir... libérer des croyances limitantes, voilà, Et en tout cas, on vous dit que ces croyances limitantes, elles sont pas définies, en fait, elles sont pas définitives. Au contraire, tout évolue rapidement, et vous finirez vraiment par dépasser cette barrière, ces limites que vous vous mettez. Donc c'est vraiment motivant pour vous, en tout cas, si ce tirage résonne avec vous, avec ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on va remettre cette carte ici et puis on va tirer une carte conseil pour ce lundi 3 juillet, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi 3 juillet? Lundi 3 juillet. Quel est le message? Quel est le conseil?
Écoutez, j'en ai deux, je vais les prendre. On a se faire confiance. Donc ici, on vous dit que ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà. Et puis le deuxième, c'est prioriser. Oui, comme les choses vont très très vite, avec la carte du 8 de bâton, c'est vraiment prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc voilà pour vous, mes chères belles âmes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous souhaite un très très bon lundi. À bientôt.